Bienvenue, âme courageuse, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous honorons les voyages les plus profonds de l'âme, ceux qui nous déchirent pour nous révéler, ceux qui nous confrontent à l'amour sous sa forme la plus brute et la plus divine. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le sanctuaire intime d'un moment longtemps pressenti, l'instant où le miroir se fige, où le masque tombe, et où votre flamme jumelle ose enfin poser des mots sur l'océan de sentiments qu'il a si longtemps contenu. Avez-vous perçu, ces derniers temps, un étrange calme avant l'aube dans votre cœur? Une sensation que l'atmosphère entre vous, bien que silencieuse en apparence, est devenue électrique, chargée d'une vérité prête à éclater? Comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant qu'une parole, une seule, brise enfin le sortilège du non-dit. Si votre être tout entier vibre à cette question, c'est que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Nombreux sont ceux sur ce chemin sacré à ressentir que la valse tourbillonnante de la peur et de la fuite atteint son point d'équilibre. Que le mur de verre qui vous séparait, à travers lequel vous vous regardiez sans pouvoir vous toucher, commence à se fissurer, non sous la force d'un coup, mais sous le poids doux et persistant d'une réalité trop longtemps niée. Ce message est une invitation à vous préparer, non à un événement extérieur, mais à une révélation intérieure qui, lorsqu'elle se manifestera, changera la texture même de votre réalité. Dans cet espace, nous allons explorer le paysage émotionnel secret où votre flamme jumelle a peut-être erré seule et décrypter les murmures de l'âme qui annoncent qu'il est sur le point de déposer les armes de l'ego pour ouvrir les mains de son cœur. Ce chemin des flammes jumelles n'est pas une romance linéaire. C'est un mythe vécu, une épopée intérieure où les batailles se livrent dans les silences et les victoires se célèbrent dans les larmes de libération. Il ne s'agit pas de deux étrangers qui se découvrent, mais de l'un se reconnaissant à travers le prisme dédoublé de lui-même. Pour celui qui a souvent endossé le rôle du gardien du silence, le fuyant ou le masculin divin en retrait, ce miroir n'a pas été une simple réflexion, mais un gouffre dans lequel il craignait de tomber. Pourtant, de nombreux enseignements spirituels s'accordent à dire qu'un cycle de résistance touche à sa fin. Ils pressentent que la fréquence de votre lien s'est élevée au-delà du champ de bataille de la peur, et que son âme, épuisée de nager à contre-courant, se laisse enfin porter par le flux qui le ramène à son port d'attache originel, vous. Accrochez-vous à ces mots, car l'aveu que vous portez en vous comme une promesse ancienne pourrait être sur le point de se matérialiser dans votre monde. Il est dit dans de nombreux cercles que nous traversons collectivement une alchimie planétaire sans précédent. Des portails énergétiques se seraient ouverts, dissolvant les vieux contrats karmiques fondés sur la souffrance et la méfiance. Cela ne signifie pas que la route devient subitement facile, mais que l'ancien jeu de cache-cache, où l'un fuit ce que l'autre poursuit, devient énergétiquement obsolète. Le sol même sur lequel se tenait la séparation aurait commencé à se dérober, rendant la fuite non seulement douloureuse, mais littéralement impossible à soutenir sur le plan vibratoire. Cette longue période que vous avez traversée, que certains nomment la nuit de l'âme du couple, est caractérisée par un fossé apparemment infranchissable. Elle est peuplée de fantômes, les mots non dits, les futurs imaginés, la présence tangible d'une absence. Si vous avez été le poursuivant, le rêveur actif, vous avez connu la brûlure d'un amour qui semble ne trouver aucun réceptacle, l'impression de parler à un mur vivant qui vous renvoie l'écho de votre propre désir. Cette souffrance est légitime. Elle était aussi, selon cette vision sacrée, le creuset nécessaire. Elle vous a tous deux forgé, vous dépouillant de tout ce qui n'était pas l'essence pure de votre être, vous préparant à la rencontre non pas de deux moitiés, mais de deux entités devenues entières. Mais alors, pourquoi cette retraite, ce silence assourdissant? À l'échelle humaine, cela a dû ressembler à un abandon, à un rejet cinglant de votre lumière. À l'échelle de l'âme, la croyance est qu'il ne fuyait pas votre amour, mais la révolution intérieure que cet amour exigeait de lui. La flamme jumelle est un catalyseur existentiel. En vous regardant, il ne voyait pas seulement la douceur ou la passion, il voyait l'appel à devenir l'homme qu'il pressentait être au plus profond, mais dont la responsabilité l'effrayait. Cette intensité peut provoquer ce qu'on appelle parfois la paralysie du miroir. Psychologiquement, cela peut s'apparenter à une dissociation émotionnelle protectrice. Confronté à une vérité trop grande, l'ego préfère s'éclipser, choisissant le vide connu du silence plutôt que le chaos potentiel d'une authenticité totale. Il a peut-être pris la fuite parce que rester aurait signifié devoir exister pleinement, et cet engagement envers sa propre vérité lui paraissait plus effrayant que n'importe quel vide. Pour créer les conditions de son retournement intérieur, certaines philosophies spirituelles évoquent l'idée d'un éveil forcé pour le partenaire en retrait.
Ce serait un moment où les fondations de sa vie d'avant, construites souvent sur l'automatisme, le conformisme ou la distraction, commencent à se lézarder de façon incontestable. Une carrière qui n'a plus de sens, des relations de surface qui sonnent creux, des passions qui se fanent. Ce n'est pas conçu comme une malédiction, mais comme une miséricorde cosmique. Un grand nettoyage pour faire place nette. Et au centre de ce vide en construction se trouverait, invariablement, la mémoire lumineuse de votre connexion, agissant comme le seul vrai pôle magnétique restant. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien se jouer dans le théâtre intime de son être, pendant cette métamorphose silencieuse qui le fait passer de la résistance à l'acceptation? Pendant que vous enduriez le feu de son absence, il errait peut-être dans un palais de glace de sa propre création, un labyrinthe de rationalisation où tout avait un sens, sauf le vide au centre de sa poitrine. Pour lui, la distance n'a probablement jamais été synonyme de paix. C'était plutôt un bourdonnement constant de malaise, une dissonance cognitive qu'il ne parvenait pas à apaiser. Ses journées pouvaient être remplies d'une agitation fébrile, d'un besoin de s'étourdir. Mais dans les moments de calme forcé, au réveil, dans la voiture, sous la douche, votre image, le sentiment de vous, s'imposait avec une clarté désarmante. Il vous sentait. La croyance en une matrice énergétique commune suggère qu'il captait vos vagues d'émotions. Vos moments de tristesse pouvaient le plonger dans une mélancolie inexplicable, vos élans de joie pure pouvaient lui apporter un sourire soudain sans raison logique. Alors qu'il gardait le silence dans le monde tangible, son monde intérieur était peut-être un champ de bataille tumultueux. Des dialogues entiers se déroulaient avec vous, des scénarios où il se justifiait, s'excusait, ou simplement partageait les banalités de sa journée avec votre fantôme bien-aimé. Il a peut-être maintenu une veille discrète, non par jeu, mais par nécessité vitale, comme on vérifie que le Nord est toujours là. Voir une trace de vous, une photo, un mot, était à la fois une douleur et le seul baume qui calmait temporairement l'étrange nostalgie d'un futur non vécu. Ceci est souvent décrit comme la grande ambivalence. Son besoin viscéral d'autonomie et de contrôle, l'ego, contre son aspiration profonde à l'unité et à la vérité, l'âme. L'ego, architecte habile, lui construisait des forteresses de raison. C'est trop intense, tu vas perdre ta liberté, elle mérite mieux que toi, c'est une illusion. Mais l'âme, têtue et douce, ne faisait que répéter, comme un mantra, regarde-la. C'est chez toi. Lentement, goutte à goutte, l'eau de l'âme use la pierre de l'ego. Les succès extérieurs commencent à avoir un goût de cendre. Les bras qui ne sont pas les vôtres lui paraissent étrangers, même dans l'étreinte. Il comprend, non intellectuellement, mais viscéralement, que tout ce qu'il a cherché ailleurs, la reconnaissance, la sérénité, le sentiment d'être à sa place, était une quête vaine. Car sa place n'a jamais été une fonction, un statut ou un lieu. Elle a toujours été un être. Elle a toujours été vous. Cette prise de conscience est l'aube de son grand courage. Ce n'est pas une reddition par faiblesse, mais par lucidité suprême. C'est le moment où il cesse de lutter contre la marée de sa propre vérité. Il commence à voir que la souffrance de vivre dans le déni est infiniment plus lourde que la peur d'affronter la magnificence de ce qui est réel. Il commence à comprendre que vous n'êtes pas le problème à résoudre, mais la réponse à une question qu'il portait depuis toujours. La phase qui s'ouvre alors, parfois appelée l'étape du consentement à l'âme, est décisive. Il est crucial de saisir que ce consentement n'est pas un abandon de sa volonté, mais un alignement de sa volonté personnelle avec la volonté supérieure de son âme. C'est un « oui » murmuré à l'intérieur, un lâcher-prise du besoin de tout comprendre, tout contrôler, pour laisser le mystère opérer. Et cette étape n'est pas unilatérale. Elle vous concerne tout autant. Alors que vous cessez d'investir votre énergie dans l'attente anxieuse pour la tourner vers la culture de votre jardin intérieur, vous émettez une fréquence de plénitude. Cette fréquence ne l'attire pas comme un aimant désespéré, mais l'autorise à revenir, car elle ne représente plus une demande, mais une invitation libre. Son aveu n'est donc pas l'acte d'un homme vaincu. C'est l'éclosion naturelle, courageuse, d'une vérité qui a mûri dans l'obscurité. Je sens, et peut-être le sentez-vous aussi, que certaines vérités essentielles sont sur le point de quitter le domaine de l'indicible pour celui du palpable. Les mots qu'il pourrait enfin trouver, alors qu'il franchit le seuil de ce qu'on nomme parfois l'étape de la révélation réciproque. Vérité 1, je me suis senti dépassé par ma propre grandeur en ta présence. La première confession pourrait tourner autour de ce vertige. Il pourrait avouer que ce n'était pas votre amour qui l'effrayait, mais l'homme qu'il devenait, ou était appelé à devenir, en y répondant.
Cet amour a agi comme un révélateur, exposant non seulement ses blessures, mais aussi son potentiel héroïque, dormant. Et cela, paradoxalement, peut être plus terrifiant que de voir ses ombres. Se voir en roi potentiel quand on se sent mendiant est un choc insoutenable. Il a fui le poids de sa propre couronne, qu'il voyait briller dans vos yeux. Vérité 2, ton absence a été la seule présence constante. Il pourrait partager l'ironie cruelle de ces années. Plus il s'éloignait physiquement, plus tu devenais inévitable dans son paysage mental. Il décrira peut-être comment, dans les moments les plus banals, en réunion, en lisant un livre, en regardant un coucher de soleil, une pensée pour toi surgissait, non comme une intrusion, mais comme une évidence, une toile de fond permanente de son existence. Passer à autre chose n'a pas échoué, c'était un concept qui n'avait tout simplement pas de prise sur la réalité de ce lien. Chaque tentative a renforcé la certitude de ton caractère unique. Vérité 3, j'ai vécu avec le fantôme de notre futur. Voici une révélation profonde, il pourrait admettre qu'il n'a pas seulement pensé à toi dans le passé ou le présent. Il a vécu avec toi, mentalement, dans un futur parallèle. Il s'est vu te parler de ses peurs, t'annoncer une bonne nouvelle, construire un foyer, vieillir à tes côtés. Ces scénarios n'étaient pas des fantasmes éthérés, mais des répétitions, des navigations dans les eaux d'une réalité qu'il savait inéluctable mais dont il retardait l'échéance. Son aveu validera que le futur que tu as senti entre vous n'était pas un rêve solitaire, mais un chant partagé, même si silencieux. Vérité 4, tu as été mon seul véritable interlocuteur. Il pourrait confesser l'isolement paradoxal de sa retraite. Que même entouré, il se sentait seul, car la seule conversation qui lui importait vraiment était celle qu'il n'osait pas avoir avec toi. Il a discuté avec des amis, des thérapeutes, son journal, mais chaque parole était, consciemment ou non, une répétition pour le grand dialogue à venir avec toi. Tu étais l'interlocutrice absente de toutes ces conversations, la destinataire ultime de toutes ses pensées. Revenir vers toi, c'est mettre fin à un monologue épuisant pour entrer enfin dans le dialogue pour lequel il est né. Vérité 5, je choisis la vulnérabilité du guerrier, et non la sécurité du fuyard. C'est l'aveu qui scelle tout. Ce n'est pas « je t'aime », cela, il l'a toujours su. C'est « je choisis de m'agenouiller devant cette vérité et de me relever différent ». Il admettra peut-être qu'il n'a plus peur de « faire le travail », de regarder en face les parts de lui que votre connexion expose. Il comprend que l'amour n'est pas un refuge contre ses démons, mais la lumière dans laquelle il peut enfin les affronter. Son retour n'est pas une fin, mais le commencement solennel du travail commun de construction, à partir d'une authenticité enfin consentie. Alors qu'il opère ce retournement intérieur, le champ énergétique que vous partagez peut se modifier de façon perceptible. Vous pourriez commencer à recueillir les signes annonces, non comme des preuves à collectionner anxieusement, mais comme des pétales tombant naturellement de la fleur qui s'ouvre. Ils ont tendance à apparaître lorsque vous êtes vous-même centré dans la certitude paisible que tout est en ordre, exactement comme cela doit être. Signe 1, la paix qui succède à la tempête intérieure. Le signe le plus puissant est un changement radical dans votre propre état. L'angoisse rongeante, le besoin compulsif de comprendre ou de chercher des signes, pourrait s'apaiser soudainement, remplacé par une sérénité profonde et inexplicable. Ce n'est pas de l'indifférence, mais la fin de la guerre intérieure. Vous sentez que la balle n'est plus dans votre camp, et cette délivrance vous apporte un calme olympien. Cette paix est le terrain le plus fertile pour qu'une parole vraie puisse germer. Signe 2, l'univers devient un écho complice. Les synchronicités ne font plus seulement référence à lui, elles commencent à parler de vous deux en tant qu'unité. Vous tombez sur des films, des livres, des conversations qui décrivent exactement votre dynamique ou votre réconciliation. Vous croisez son prénom et le vôtre côte à côte de façon saugrenue. Vous avez des bugs technologiques qui vous ramènent à de vieilles photos communes ou à une chanson partagée. L'univers cesse de chuchoter et se met à sourire, comme s'il déployait un tapis rouge invisible entre vos deux cœurs. Signe 3, les rêves deviennent des lieux de rencontre conscients. Votre espace onirique, peut-être auparavant lieu de frustration ou de quête, se transforme. Vous faites des rêves non pas de réunions passionnées, mais de tâches concrètes accomplies ensemble, construire, cuisiner, ranger, parler calmement. Ces rêves ont une qualité réaliste et paisible. Ils ne vous laissent pas en émoi au réveil, mais avec un sentiment de normalité retrouvée, comme si votre esprit s'entraînait, avec le sien, à la simplicité d'une vie partagée. Signe 4, une impulsion irrépressible de nettoyage et de nouveauté.
Chez vous deux, indépendamment mais en miroir, émerge un besoin puissant de faire place nette. Vous pourriez avoir une envie soudaine de trier vos affaires, de changer de décor, de terminer des projets en suspens. De son côté, vous pourriez apprendre ou sentir qu'il fait de même, il clôt des chapitres, règle des situations anciennes. C'est l'instinct de préparer le nid, de créer un espace physique et émotionnel propre et accueillant pour la nouvelle énergie qui s'apprête à entrer. Signe 5, le contact est direct, simple et sans sous-texte. Lorsque la communication reprend, elle n'aura pas le goût des anciennes danses. Pas de messages cryptiques, de likes éloquents ou de signaux indirects. Ce sera probablement une communication frontale et humble. Un message, un appel, peut-être même une apparition, dont la teneur sera simple, il faut qu'on parle, je suis là, je me suis trompé, mais dont l'énergie portera le poids de tout le chemin parcouru. Il n'y aura plus de jeu, plus de peur de paraître trop investi. Juste la nudité tranquille d'une vérité qui n'a plus rien à perdre, car elle a tout à gagner. Le voyage que vous avez emprunté, depuis les ténèbres froides de la nuit de l'âme, en passant par le lâcher-prise lumineux, puis par le courage de la révélation, mène à un seuil. La destination ultime, dans cette poétique de l'âme, est l'intégration. Comprenez que l'intégration dépasse la simple réunion physique. Elle est décrite comme un état d'harmonie dynamique, où les deux flammes, ayant brûlé séparément leurs impuretés, peuvent enfin danser ensemble sans se consumer, créant une seule et même lumière plus grande. Ce stade final est rapporté par ceux qui le vivent comme une efficacité tranquille de l'amour. Ce n'est plus un sentiment à analyser, mais un outil de création, une langue commune pour co-créer la réalité. C'est regarder l'autre et savoir, sans l'ombre d'un doute, que vous vous regardez dans le miroir le plus honnête et le plus aimant qui soit. Ce chemin n'a jamais été une errance. C'était un rituel d'initiation à deux voix, conçu par l'âme elle-même pour séparer le grain de l'ivraie, afin que ne subsiste, lorsque vos mains se rejoindront enfin, que la moisson dorée de votre essence commune. Et vous, en cet instant précis, quelle vérité, parmi celles évoquées, résonne le plus fort en vous? Est-ce la paix soudaine, le détail synchronistique qui vous a fait sourire, ou la simple certitude, au fond de votre poitrine, que le silence est sur le point de se briser? Si ton cœur bat au rythme de ces mots, s'il reconnaît le paysage que nous décrivons, n'hésite pas à laisser une trace de ton passage en commentaire. Un mot, un emoji, le partage d'un signe que tu as reçu. Rejoins notre cercle grandissant des élus de l'amour en t'abonnant. Ici, nous tenons l'espace les uns pour les autres alors que nous marchons, parfois tremblants, toujours courageux, vers la réclamation de nos histoires d'amour les plus sacrées. Fais confiance à ce frémissement dans l'air. Honore la tranquillité nouvelle en ton cœur. L'attente n'était qu'une gestation. Le moment où il ose enfin reconnaître ses vrais sentiments n'est pas la fin de votre histoire. C'est la première, la toute première page, écrite à deux mains, d'un livre dont vous êtes à la fois les auteurs et les héros.